Cette session s'annonce éminemment politique car elle s'ouvre à quelques mois du début des dépôts des candidatures en prévision des élections générales prévues au 20 décembre 2023, a déclaré le 15 mars Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, lors de l'ouverture de la session des mars. Alors, pourquoi cette session est-elle hautement politique ? Bonjour, je suis Ange Makadingoyi, chercheuse à Ebouteli. Vous écoutez le 10e épisode de la saison 3 de Ponajek, capsule audio du groupe d'études sur les Congo-GEC de l'Université de New York et de son partenaire de recherche en RDC, Ebouteli, qui résume et analyse chaque semaine un sujet de l'actualité congolaise. Après 3 mois de vacances dans leur circonscription électorale, les parlementaires congolais ont repris mercredi le chemin du Palais du Peuple. Cette session de mars 2023 est certes l'avant-dernière de cette législature, sauf report des élections. Elle est en réalité la dernière au cours de laquelle les élus pourront travailler avec sérénité. Car au cours de la prochaine session de septembre, l'esprit des parlementaires sera tourné vers la bataille électorale. D'ailleurs, Modeste Bahati, président du Sénat, ne s'est pas empêché de constater, non sans regret dans son discours d'ouverture de cette session, que de messages aux allures des campagnes électorales sont repris sur des banderoles et calicots de potentiels candidats alors que la Commission électorale nationale indépendante CENI n'a pas encore donné les go. Dans ce contexte, cette session de mars est déterminante à la fois pour la CENI que pour les élus eux-mêmes. En attendant la publication du calendrier des travaux, l'on peut penser que les élus se pencheront plus sur les questions électorales. D'abord, si l'on tient à l'organisation des élections dans les délais constitutionnels, c'est-à-dire d'ici la fin de l'année, le premier enjeu de la session doit être l'adoption dans les délais fixés par les calendriers électoraux de la loi portant répartition des sièges pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales. Les présidents de 2 chambres du Parlement n'ont pas manqué de le souligner. Pour y arriver, la CENI devra d'abord avoir clôturé l'enrôlement des électeurs, fait auditer les fichiers électoraux et publier les statistiques des électeurs par circonscription électorale. Entre-temps, plusieurs suspicions de favoritisme au profit de certaines provinces au détriment d'autres sont déjà enregistrées autour de la répartition des centres d'inscription des électeurs. Elles risquent de conduire à une confrontation entre élus en cas de diminution remarquable des sièges dans leur circonscription. À cela s'ajoute la délicate question sécuritaire au Nord Kivu qui risque de priver cette province d'une bonne partie de ses électeurs. Comment seront déterminés les sièges du Nord Kivu où certains citoyens ne sont pas enrôlés actuellement à cause du conflit armé? Conservera-t-il ces sièges actuels? Si oui, comment semble déjà le préconiser la CENI? Cette éventuelle dérogation se fera-t-elle sur base de quels textes? Et comment les élus agenceront-ils cela dans la nouvelle loi sur la répartition des sièges? Cette session risque ensuite de ressusciter la proposition de loi Tchani déposée au bureau de l'Assemblée nationale depuis le 3 décembre 2021 par les députés Singhi Pululu. Ces textes visent entre autres à ne réserver l'accès à la fonction présidentielle qu'aux seuls Congolais nés des pères et des mères. Noël Tchani, géniteur de cette idée, a même convoqué ses soutiens pour une marche réclamant l'alignement de cette proposition de loi au calendrier de cette session. En fait, cette session risque d'être le moment propice pour la transhumance politique en RDC. En environ 3 mois du lancement de la réception des candidatures, notamment pour la députation nationale, plusieurs parlementaires ayant déjà quitté leur formation politique seront obligés d'officialiser leur départ en se portant candidats sur les listes de leur nouvelle formation politique. Cela pourrait d'ailleurs commencer lors de la constitution des groupements politiques censés se clôturer vers la fin de ce mois de mars, suivant la loi électorale. En attendant que l'évolution de la situation politique apporte des réponses aux questions soulevées dans ce Ponajek, rejoignez notre fil WhatsApp en envoyant JEC ou Ebouteli au plus 243 894 110 542 pour recevoir Ponajek chaque vendredi sur votre téléphone. À bientôt.